Bienvenue à tous! Partir en vacances avec ses enfants, c'est jamais facile. C'est pour ça qu'avec Laure, on a décidé de vous partager nos destinations kids-friendly favorites. Avec Loïs, on a la chance de voyager souvent avec Eliora, donc en famille. Et nous adorons nous rendre en Espagne. C'est hyper facile d'y aller depuis la France, on peut y aller en avion, en bateau ou même en train. Nous, on se rend régulièrement à Barcelone, comme l'été dernier, où on s'y est rejoint d'ailleurs. C'est une ville qui est vraiment faite pour les enfants. Vous avez plein de parcs comme la Ciudadela, le Mont-Saint-Juic, vous avez les plages en ville, plein de restaurants. Et le petit plus, qui est quand même pas des moindres, c'est que dans les parcs, il y a des animateurs qui mettent à disposition plein de jeux pour tous les enfants. Et ça, c'est vraiment génial. Ça me rappelle la balade dans le parc naturel de l'Albufera qu'on a fait dans la région de Valencia. C'est une ville très adaptée aux familles puisqu'on a des plages en ville, des restaurants petit budget et des sorties super intéressantes à faire comme le bioparc et l'océanographie. D'ailleurs, une autre destination en Espagne qu'on a aimé toutes les deux, si je ne me trompe pas, c'est Port Aventura. C'est à moins d'1 heure de Barcelone. C'est fait pour tout le monde et on peut s'y rendre quelques jours, comme une semaine. Il y a forcément des attractions, des restaurants à thème, plein de spectacles et un parc aquatique. Bref, il y en a pour tout le monde. Mais si vous souhaitez rester en France, parce que pour les enfants en bas âge, la chaleur en Espagne peut être un peu trop forte, vous avez Center Parcs. Je trouve que c'est idéal puisqu'on a le logement, les restaurants, les activités et la piscine au même endroit. En plus, avec les logements, on peut cuisiner à la maison, ce qui évite le budget restaurant. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Par contre, en parlant de France, moi en destination, je me suis rendue en Corse. C'est vrai que les paysages sont splendides, on se sent dépaysé et puis les Corses sont adorables. La Corse, ses paillotes, sa mer turquoise, c'est superbe. Mais attention au budget, il peut rapidement exploser. On peut l'adapter tout simplement en prenant le ferry plutôt que l'avion et en allant au camping, puisqu'il y en a plein sur l'île de Beauté. C'est vrai qu'il y en a plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant de camping, ça me rappelle des amis qui se sont rendus en Grèce justement dans des campings. C'est à 3 heures de vol et à ce qui paraît, c'est génial avec les enfants. Mais je crois que toi, tu t'y es déjà rendu, non? La Grèce, ça me rappelle mon adolescence. J'ai fait tout le Péloponnèse en randonnée et les paysages sont à couper le souffle. C'est vraiment magnifique. Athènes est très sympa, il y a beaucoup de choses à y faire, mais attention, il faut beaucoup marcher et ça grimpe. Du coup, je le conseille plus avec des enfants de 5-6 ans ou alors d'avoir un bon porte-bébé pour mettre les enfants dedans. Ah oui, ça donne vraiment envie. Je pense que je vais le mettre sur ma checklist. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire vous aussi en commentaire quelles sont vos destinations kids-friendly. N'hésitez pas également à nous mettre des petits pouces pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous avez toutes les destinations qu'on vous a mentionnées en barre d'infos, comme toujours. Allez, au revoir! L'île de Beauté. C'est vrai qu'en parlant... En plus, et si je vous de ma gueule à chaque fois, je vais pas y arriver. Ravi. What? Il trouve là où je rêve. Et l'île de Beauté. Hein, c'était à peu près ça. Ah, la Grèce, ça me rappelle tout le monde. Non mais non, si tu me regardes et que tu rigoles, ça va pas le faire.